Direction Paris pour ouvrir une page conso. Comment se faire livrer de la nourriture de qualité dans la capitale, surtout quand on a des exigences particulières ou qu'on veut des plats de son traiteur préféré. Eh bien, notre bureau de Paris a enquêté sur le marché de la livraison à domicile. Mélanie Favreau. Ils sont partout et parcourent des kilomètres à vélo pour simplifier la vie des consommateurs. Les livreurs de colis et de repas connaissent un boom sans précédent. Et désormais, il y en a aussi pour les commerçants et artisans de proximité. Le e-commerce pourrait bien leur donner un second souffle. Dans cette start-up nichée au cœur du 9e arrondissement de Paris, l'idée a fait son chemin depuis 2016 et Épicerie est née. Une plateforme d'une quinzaine de salariés qui permet aux clients de commander et de se faire livrer des produits de commerçants de son quartier. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent mieux manger et derrière ce mieux manger, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui veulent manger des produits dont ils connaissent l'origine, qui vont aller chercher chez les producteurs. Il y a des gens qui vont préférer des produits frais plutôt que des produits transformés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est malsain pour la santé à long terme. On trouve aussi bien des produits du quotidien, de son boucher, de son poissonnier ou de son primeur. On a également de grandes maisons et des commerces qui ont une offre très spécialisée avec des boucheries cachères, halal, du sans gluten ou du vegan par exemple. Dans cette boucherie du 17e arrondissement, cela fait déjà un an que la tablette sonne au rythme des commandes passées par l'application. J'appuie sur le bouton Nouvelle commande qui est là. La commande vient de tomber. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la préparer. De quoi fidéliser une toute nouvelle clientèle connectée et à terme d'augmenter le chiffre d'affaires des commerces de proximité d'au moins 20%. Ça nous fait venir des nouveaux clients et c'est facile. En fait, c'est l'avenir. Les gens n'ont plus le temps de cuisiner, n'ont plus le temps de venir chercher les commandes, ils n'ont plus le temps. Vous voyez bien, aujourd'hui, les applications marchent très fort. Merci beaucoup, Jerry. Merci, au revoir, bonne journée. Une fois préparée, la commande est conservée au frais en attendant l'arrivée du livreur. Direction chez Stéphane, dans le 15e arrondissement, pour les escalopes de Jerry Lévy. La viande de la boucherie Lévy. J'ai pas trop le temps de faire les courses, pour tout vous dire. Et c'est vrai qu'au lieu de se faire livrer par des grands distributeurs, des grands sites e-commerce, les grosses machines, etc., qu'on a tendance d'utiliser à chaque fois, on aurait peut-être envie de passer à autre chose et faire vivre justement notre petit commerçant à côté. Voilà. Avec un taux de croissance vorace de 500% l'an dernier, le marché mondial de la livraison de repas devrait atteindre les 90 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.